La parasha d'Ashavua, maintenant, on commence après avoir passé Shavuot. On est déjà dans la partie qui passe de Yetziat Mitzrayim. On a fini, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah. Maintenant, on va vers Eretz Israël, qui est la fin du Chumash Dvarim. Parashat Be'alotra, comme son nom l'indique, elle est partagée en 3 Sfarim. Vayi bin Soa Aaron, il y a un Nun renversé avant et un Nun renversé après. Vayi Aam Kemito Ononim, Vayi bin Soa Aaron, et après, encore une fois, les gens, voilà, d'abord, Vayisu Me'ar Hashem de Shoshet Yamim. Aaron, Brit Hashem, Nosé Alifnehem. Ils ont quitté l'Ar Sinaï, c'est notre situation, c'est-à-dire on est sorti de Shavuot. Ils ont marché. Vanan Hashem Aleim Yomam, Akadosh Baruch Hu nous protège par en haut, Benosam Minamachane quand on avance. Point, Nun. Vayi Minso Aaron, il y a une paracha de, Agmar dit 85 otiyot, 85 lettres. Vayi Minso Aaron, Yomem Moshe Kuma Hashem, Bounou Choyomar Shuva Hashem. Et après, nouveau un Nun, un nouveau Sefer. Donc l'Agmar nous dit, Chumash Parashat Bamidbar, elle contient 3 Sfarim. Le début jusqu'à Vayisu Me'ar Hashem. On est sorti du matin Torah depuis le début de Bereshit jusqu'ici. On va dire, c'est l'Am Israël se construit, on a reçu la Torah, Yofi, on s'en va, on a reçu. Vayimin Soa Aaron, c'est un Sefer Bifnei Atzmo, un Sefer qui nous dit qu'on est sous la protection du Aaron et d'Akadosh Baruch Hu, Kuma Hashem, Shuva Hashem. Et ensuite, Vayam Komitonim, on repart maintenant vers Eretz Israël, c'est-à-dire quitter le monde du Laman pour entrer dans le monde du Laïshtadlout. Attention, ils vont rentrer en Eretz Israël. Et ça a mal démarré. Vayam Komitonim. Le peuple sont venus se plaindre. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à se plaindre? Rabbe Ozne Hashem. C'était un autre. Vaishma Hashem, Vaïcha, pour que je l'ai entendu, il s'est fâché. Vativar, bam, Vatochak, c'est Amachane, Tishka Haesh. Vasavsou, Vacher, Bekirbo, Itavu, Tava. Après, les gens, ils ont trouvé un nouveau truc. On veut de la Tava. Sous-entendu, ça suffit, la manne. La manne, c'est comme de manger des petits cachets, d'aspirine. Tous les jours, tu en manges 3, avec ça, tu es rassasié, ça va, tout va bien. Toi, mais on a un peu de tabote. Une fois une souffle, une fois un poulet, une fois une carotte, quelque chose, ça change. Pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as besoin de 3 cachets d'aspirine par jour, tu es bon? Les astronautes, je ne sais pas s'ils mangent plus que ça, je ne sais pas ce qu'ils mangent. Mais, oui, tu n'as sûrement pas emmené des grosses casseroles. Il n'y a pas de place là-haut. Je sais pas. En tout cas, quand on était dans le désert, Kadosh Baruch Hu nous a donné de la manne, ce n'est pas des aspirines. C'était très bon, ça suffisait, surtout les rapports. Il y a une chose qui ne se suffisait pas. La Tava n'était pas contente. La Tava. Hitavu Tava, c'est pas, ils avaient de la Tava. Hitavu, ils ont eu envie d'avoir de la Tava. Hitavu Tava. Ils ont eu envie d'avoir envie de quelque chose. Ça ne suffit pas de vivre avec le nécessaire, que je vous nous a donné la main, tout ce qui est nécessaire. Le Haché, le Yarbé, le Amarbé, le Edif, le Mamit, le Yersi, tout le monde a reçu la part qu'il fait nécessaire. Pour lui, sa femme, ses enfants, tout était bien. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ils s'en sont tombés là-dedans. Zachanu et Tadaga, c'était tellement bien en Mitzrayim, Chinam, Beli Mitzvot, ici, on la manne, elle est bilti, la manne, elle n'est nous. Que le Jbourou s'est fâché, il leur a dit, bon, écoutez, on va vous donner de la viande, le Yom Echad, le Chodesh, le Shamisha Yamim, le Hasaim, le Isrim Yom, Ad Chodesh, un mois, vous allez manger de la viande, Adaché et Tseb, après, que ça vous sorte de votre nez, qu'on n'en peut plus. Ayalachem, le Zara. Quelqu'un qui court après la Tava, Kadosh Baruch Hu dit, c'est un mépris pour Kadosh Baruch Hu. Je t'ai donné une vie à un niveau élevé. Pourquoi tu te rabaisses à vivre comme un chat, courir après les manger, après les bonnes choses? Comment tu vas? Mais pourquoi tu vas courir? Au restaurant, si tu as ici de quoi manger, d'accord, c'est sympa. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Où tu fais? Pourquoi tu gaspilles ta vie? Ramazé Yatsanu Mitzrayim, on était mieux en Mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu, donc, il s'est fâché, et puis bon, il leur a donné cette viande, et les Réchaïm, qui étaient trop accrochés à ça, sont morts. C'est triste.
Il y a 3 parachutes. Ba'alotra, Shlach Lecha, Korach, où on voit les nisyonotes des Bnei Israël dans cette deuxième année de Yetziat Mitzrayim. Après la fin du Har Sinaï, après qu'on construit le Mishkan, on se retrouve maintenant au bois de Iyar de la deuxième année, on s'en va. Et dans cette deuxième année, il y a eu 3 catastrophes. Ba'alotra, la Tahava, Shlach Lecha, les Meraglim, que c'est venu, dit les Soarim, à cause du Kavod, ils n'ont pas voulu. M. Tisharim explique, les Meraglim avaient peur de perdre leur place sociale importante qu'ils avaient dans le désert, leur Kavod, et après Korach, c'est la jalousie. Kina, Atava, Vakavod, dit la Mishnah en Pirkei Avot, Motsim et Adam, Mina Olam. Il y a 3 grandes forces qui peuvent faire rater complètement une vie. Un homme, s'il est jaloux, il peut vivre toute sa vie avec sa jalousie et puis il n'aura jamais rien. La jalousie, c'est une maladie, mais c'est rien, ça ne te donne rien. Toujours en train de regarder, oui, et l'autre, et pourquoi moi, sans arrêt. Toute sa vie, il est malheureux. La Tava, tout ce que tu as, c'est pas assez bien, tu en voudrais encore plus. Il n'y a qu'une Tava qui peut dire, ça y est, c'est bon. Tava crée une Tava. Celui qui sait l'arrêter, ça va. Celui qui ne veut pas s'arrêter, c'est un tourbillon. Le kavod, c'est encore pire. Les gens qui vivent pour le kavod, il n'y a rien de plus idiot que ça. Tous les gens qui font du kavod, dans leur cœur, ils pensent quel idiot, quel imbécile celui-là. Il veut qu'on se prosterne devant lui. Monsieur, mais bien sûr, monsieur le président, mais comment donc, après vous, faut-il vous l'aplatir? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a en faire? Qu'est-ce qu'il a en faire? Alors, tout ça, c'est des choses qui vont contre le émettre de la Torah. La Torah, elle veut que tu vives plus haut que ça. Fais pas attention à ces choses-là. Nafshi qui est à phare la kolti, et je veux que je sois considéré comme tout le monde, par tout le monde, comme de la poussière. J'ai rien à en faire. J'ai rien à en faire du kavod. J'ai pas besoin du kavod de personne. Je vis face à Hachem. Quand on aura compris ça, je ne cherche pas ma place sociale. Je vis face à Hachem. La même chose est Tavot. Car Idarka chez Torah, prends ce qu'on te donne. Tu as mangé, c'est bien, ça va, tu es en bonne santé, continue. Est-ce que ça te fait des Tavot? Et la même chose, la Kina. Pourquoi tu regardes les autres? Chacun est construit autrement. Kadosh Baruch Hu, il a créé autant de Neshamot que de Juifs. Chacun il a un autre programme, une autre forme de réflexion. Qu'est-ce que tu es jaloux l'un sur l'autre? Moi, je n'ai jamais été jaloux d'un oiseau qui lui a des ailes, moi, j'ai pas d'ailes. Lui, il doit voler, moi, je ne dois pas voler, moi, je dois marcher. Alors, toutes ces midotes-là qui sont là, c'était le début des Bnei Israël dans le désert. Maintenant, vous allez confronter à la vie. Alors, à Kadosh Baruch Hu, le monde, vous voyez, on peut tomber. On peut tomber, même des gens très grands comme Korach. On peut tomber. Préparez-vous, protégez-vous. Vous savez qu'on se prépare quand on est à la yeshiva. Kadosh Baruch Hu nous demande, nous donne la possibilité, quand tu es ici, tu arrives à réfléchir un petit peu en dehors de la société qui vit pour les Tavot, pour le Kavod, pour le Kina, c'est comme ça le monde entier il vit de ça. Et nous on ne veut pas, on dit, Yeshiva, mets-toi dans une bulle fermée, protégée, il n'y a pas de Kina, pas de Tavot, tu arrives pendant 1 an à faire le vide de toutes ces bêtises-là, après pour la vie tu es vacciné, ça va, aucune importance. Et sinon, ta vie tu continues à rester évêque. La Tava, de la Kina, du Kavod, les gens ils sont évêques, ils courent après ça, ils tiennent compte de ça, ils vivent de ça. Et nous on ne peut pas, on est à la Yeshiva, Baruch Hashem, on t'apprend à vivre. Ça y est, protégé, comme il y a des gens qui ont des maladies auto-immunes, on est obligé de les mettre dans une boîte à l'hôpital parce que personne ne leur parle. Reste, vis dans ta boîte, dans ta bulle, tu es protégé de tout l'extérieur. Après on te fera sortir, tu seras chazak, tu n'auras plus rien à faire avec tout ça. Comprendre ces parachutes-là va nous apprendre comme le monde est dangereux et comme on doit se préparer. Attention, si tu cours après la Tava, tu ne sais pas où ça finit. Tu cours après la Kina, la jalousie, tu ne sais pas où ça finit. Tu cours après le Kavod, tu ne sais pas où ça finit nulle part. Ça finit que, voilà, il ne reste plus rien. Alors nous, on doit apprendre à être clair. Regardez comme la Torah nous a dit, même parachat, l'autre chose absolument terrible, ce qui a fait tomber Korach. Tu vois que Dieu dit à Aaron, maintenant, les Levim, ils vont être à votre service. Les Levim seront là avec vous pour protéger les Bnei Israël. Attention, ne dépasse pas, reste là. Les Levim sont au service des Kohanim qui font la Avoda au Beth Amikdash. Pour séparer le peuple des Kohanim. Les Levim, il dit au monsieur, attendez ici, les Levim ils rangent, ils font tout le service du Beth Amikdash pour que les Kohanim puissent faire la Avodat des Korbanot. Et le Tzibour doit apprécier. Mais pour devenir un Lévi, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah demande à un Lévi des choses inouïes. Il dit cette paracha.
Vive d'alta et d'alvim, amata et d'alvim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il traite où alvim? Ils ont pris les levim, il y a marqué dans le pasouk, ils les ont rasés de la tête aux pieds. Rasés de la tête aux pieds. Rasés elle-même, mais viru tar al kol besaram. Passer tous les poils de leur tête, de leur barbe, et de leurs cheveux et de leurs sourcils, de quelle tête qu'on a. Il n'y a plus rien. Complètement. Le Gemara dit qu'il est de là, comme une citrouille. Une tête de citrouille, tous les levim. Monsieur avait une grande barbe, des grandes péotes. Imaginez Monsieur Korach, un homme très respectable et tout. Et qu'est-ce qu'on lui arrive? On le prend, on le rase de haut en bas, on le jette dans le mikvé, et après Aaron à Cohen prend tous les levim un après l'autre, il les balance comme un loulave. Ça y est, tu es Lévi, c'est bon. Et un homme qui est un petit peu honorable, il dit ça, pour qui tu me prends? Ça, ce que la Torah exige de lui. Tu veux être un Lévi, tu veux comprendre que tu es au service des Kohanim, comprends que tu n'es qu'un objet au service des Kohanim. Je ne suis plus moi, je n'existe plus. On me rase, on me trempe, jette dans l'eau, on me balance comme un loulave. Et après, on me dit, maintenant tu es un Lévi. C'est le contraire l'extrême de Kinat Ahava Kavod. Tu n'existes plus. C'est une madriga extraordinaire. Marqué que Korach, à cause de ça, Madame Korach, elle a dit à son mari, je ne supporte pas ça, tu te vois comme ça. J'avais un mari avec une belle barbe, des belles péotes. De quoi t'as l'air? Et elle l'a poussé à leur faire une révolte contre Moshe Rabbeinu. On verra en parachat de Korach. Mais en tout cas, c'est une madriga extraordinaire. C'est le contraire, l'extrême de Kinat Ahava Kavod. Tu as tout relevé. Il n'y a plus de place pour le Kavod, pour la Kinat, ça y est. Je suis un morceau de plastique. Et ça, c'est cette madriga quand Kadosh Baruch attendait le Vim. Et comme il dit le Rambam, le Vim aujourd'hui, c'est les gens des Yeshivot. Là, je vais être Lévi Bilvad et la Kol Mishadba. Tu veux être un Lévi, eh bien, oublie de toi-même, tu n'existes plus. Tu arrêtes, j'ai pas de raison personnelle, je suis au service. Il y a marqué 7 heures la tefila, il y a marqué 15 heures Seder. Je suis là au Seder, j'ai plus de retournotes personnelles. Être au service d'Akadosh Baruch Hu, mettre tout de côté, et puis Bezrat Hashem ensemble, vous allez voir, comme ça on va construire le clan d'Israël.